Le tunnel de Sydney. Un virage à 5 milliards de dollars. Êtes-vous prêt à vous lancer dans une aventure, dans l'une des destinations de voyage les plus prisées au monde? Sydney vous attend, avec ses lumières chatoyantes, sa ville animée et ses sites à couper le souffle. Mais attention, naviguer dans les rues du quartier central des affaires de Sydney peut être une expérience éprouvante. Les routes sont encombrées par un trafic intense, et le son des klaxons emplit l'air. Des accidents semblent se produire à chaque coin de rue, provoquant des retards et des frustrations pour les conducteurs. Oserez-vous relever le défi de naviguer dans les rues animées de Sydney? Arriverez-vous à destination ou serez-vous pris dans l'interminable mer de trafic? L'aventure vous attend, êtes-vous prêt à l'affronter? C'est pourquoi une toute nouvelle autoroute est en cours de construction sous le port pour alléger la pression sur les routes de la ville. Ce projet de tunnel New Road, qui représente plusieurs milliards de dollars, devait être achevé fin 2022, mais il connaît aujourd'hui un sérieux contretemps. Les travaux ont déjà commencé, mais le projet a pris un virage à 180 degrés. Dans le monde des grands projets d'infrastructure, c'est une décision importante. Le soleil brille, la musique est à fond et vous vous sentez bien. Mais alors que vous approchez du célèbre Sydney Harbour Bridge, la réalité frappe. La circulation s'arrête brusquement. Des voitures à perte de vue pare-choc contre pare-choc. Klaxons et moteurs qui tournent à plein régime. Le pont, autrefois symbole de la beauté et de la prospérité de la ville, est devenu un cauchemar sans fin pour les conducteurs. Mais attendez, il y a une autre option, le Harbour Tunnel, une lueur d'espoir dans la mer de voitures. Vous vous y rendez pour constater qu'il est lui aussi encombré. Le tunnel, autrefois un havre de paix pour les conducteurs, est devenu aussi mauvais que le pont. Et n'oublions pas l'Anzac Bridge, à l'ouest de la ville. Il offre peut-être un itinéraire différent, mais il est lui aussi en proie à un trafic intense aux heures de pointe. Le problème de la conduite à Sydney n'est pas seulement le trafic, c'est aussi le manque d'options. Avec seulement quelques choix pour traverser le port, les embouteillages sont inévitables. Les routes de la ville n'ont pas été construites pour supporter le volume considérable de voitures. Et le résultat est un désordre congestionné qui laisse les conducteurs frustrés, stressés et pendant des heures sur la route. En conclusion, l'expérience de conduite à Sydney est un conte de ville. Mais, dès que vous approchez du cœur de la ville, vous êtes frappé par la dure réalité de ces routes encombrées. Malgré tout, les habitants de Sydney continuent de conduire à la recherche de leur destination, car au bout du compte, le voyage en vaut la peine. Ce projet n'est pas une simple amélioration de la route, oh non. C'est un mastodonte de génie qui va révolutionner la façon dont nous nous déplaçons dans cette ville tentaculaire. Avec un investissement énorme de 5 milliards, ce tunnel est une lueur d'espoir pour tous ceux qui sont coincés dans le trafic chaque jour. Pensez-y, une toute nouvelle déviation du quartier central des affaires, qui traverse le cœur de la ville comme un couteau dans du beurre. Le trafic sur le périphérique ouest sera réduit de 35%, le Harbour Tunnel de 20% et le Harbour Bridge de 17%. Pouvez-vous imaginer? Une vie sans la frustration des embouteillages et des rendez-vous manqués. Ce chef-d'œuvre de béton et d'acier de plusieurs milliards de dollars vous transportera d'un bout à l'autre de la ville en quelques minutes. Son tunnel de 6,5 km de long, qui traverse le cœur de la ville comme un couteau dans du beurre, est une lueur d'espoir pour tous ceux qui en ont assez des embouteillages et des rendez-vous manqués. Alors, mes amis, préparez-vous à une nouvelle ère de transport, à une ville qui se déplace facilement, à un avenir meilleur, tout cela grâce au projet du Western Harbour Tunnel. La construction de la première étape est en cours, et les machines rugissent de vie. L'utilisation de tunneliers est un témoignage des avancées technologiques de notre époque, et ce tunnel sera une véritable merveille d'ingénierie moderne. Mais attendez, ce n'est pas tout. La partie centrale de ce tunnel est construite selon une méthode éprouvée, le tunnel à tube immergé. Il s'agit de la même approche que celle utilisée pour construire l'emblématique Harbour Tunnel au début des années 90. Cette méthode consiste à draguer une grande tranchée dans le fond du port et à y déposer des segments de tunnel préfabriqués avant de les recouvrir. Pouvez-vous imaginer un tunnel émergeant des profondeurs du port? Un témoignage de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Cependant, le nouveau tunnel ne fait pas l'unanimité. Certains s'inquiètent de l'impact environnemental du dragage, des fortes perturbations causées par les sites de construction temporaires, ainsi que du bruit, de la poussière et même des dommages matériels qui seront causés par les travaux de construction. En fait, les arguments contre le projet deviennent si sérieux qu'il semble que quelque chose doive être fait pour y remédier. Mais qu'est-ce qu'un tunnel à tube immergé exactement? Et pourquoi est-il si controversé? Un bâtard d'eau est utilisé pour créer une zone sèche à l'intérieur d'une masse d'eau, ce qui est nécessaire pour relier un tunnel immergé à la terre ferme. La même technique est utilisée pour la liaison fixe Fehmarnbelt entre le Danemark et l'Allemagne. Et comme pour ce projet, l'impact environnemental ne fait pas l'unanimité. Le Western Harbour Tunnel de Sydney est un projet qui a captivé l'esprit de nombreux résidents et amateurs de construction.
Cet énorme projet d'infrastructure promet de changer la donne en ce qui concerne les problèmes de circulation de la ville. Mais comme tous les grands projets de construction, il s'accompagne de son lot de défis et d'obstacles. Le plan initial pour le tunnel était de construire un tube immergé, une méthode qui consiste à construire une section de tunnel dans une cale sèche, puis à la couler dans une tranchée dans le fond marin. Cependant, cette méthode a été abandonnée au profit d'une approche plus conventionnelle, utilisant une paire de tunneliers ou TBMs. Ces machines ne sont pas des tunneliers ordinaires, ce sont des bêtes gargantuesques mesurant 16 mètres de diamètre. C'est presque le double de la taille des tunneliers utilisés pour le projet de métro de Sydney. Les machines arriveront en gros morceaux par bateau et seront acheminées vers la caverne de lancement, où elles entameront leur voyage sous le port. Toutefois, le voyage ne sera pas facile. Les tunneliers devront creuser plus profondément que la méthode précédente ne l'aurait permis. Et ils devront faire face à des conditions de sol difficiles. Pour y remédier, l'entrepreneur, Acciona, utilisera un tunnelier à bouclier mixte. Cette technologie implique un coussin d'air derrière la tête de coupe pour contrôler et soutenir la pression à l'avant de la machine pendant son déplacement. Cette méthode est idéale pour les grands tunnels situés dans des zones où la pression du sol et de l'eau est élevée et où le sol est composé de différents matériaux. Le passage au tunnelier est présenté comme le meilleur résultat pour la communauté locale et l'environnement. Plus de dragage et moins de chantiers sont nécessaires, et le coût devrait être inférieur. Cependant, le projet ne fait pas l'unanimité. Certains habitants s'inquiètent des perturbations causées par les travaux, et d'autres sont mécontents de la perspective d'une nouvelle route à péage dans une ville où les conducteurs paient déjà cher pour se déplacer. Malgré ces difficultés, le Western Harbour Tunnel est un projet monumental qui façonnera l'avenir de Sydney pour les générations à venir. Sa réalisation prendra des années, avec une date d'achèvement prévue en 2028. Mais une fois terminé, il pourrait faire une différence énorme dans le problème de la circulation de la ville. Alors, mes amis, préparez-vous à un avenir plus radieux, où le voyage sera aussi mémorable que la destination, grâce au projet de tunnel Western Harbour. Le voyage dans le monde du tunnel de Sydney a pris fin. Nous espérons que vous avez été captivés par les merveilles de l'ingéniosité humaine et les défis auxquels les ingénieurs sont confrontés pour donner vie à ces projets. Mais avant de nous quitter, nous voulons avoir votre avis. À quel type de projet aimeriez-vous que nous nous attaquions ensuite? Voulez-vous nous voir plonger dans la construction d'immenses gratte-ciel, de ponts massifs ou de systèmes de transport de pointe? À vous de choisir. Alors, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Votre contribution est précieuse et nous voulons nous assurer que nous proposons toujours un contenu qui vous divertira et vous intéressera. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.